bonjour. Alors, présentement, tout récemment, vous avez eu recours à la Cour pour une annulation des législatives prévues pour ce 29 mars. Alors, quelles sont vos motivations? Vous savez, nous sommes censés être dans un état de droit. L'état de droit, c'est l'état qui se soumet à sa propre légalité. C'est l'état qui respecte la loi. Or, la loi électorale dans notre pays énonce des principes très clairs. Il n'est pas possible d'organiser une élection législative de façon séquentielle. On les organise partout ou on ne les organise pas. Lorsque les conditions ne s'y prêtent pas, on patiente, on crée les conditions pour aller vers une élection sur l'ensemble du territoire. La loi dit, même les questions de sécurité, d'intégrité territoriale et autres ne peuvent entraîner de report d'une élection que pour les communales. Pas pour les présidentielles, pas pour les législatives. Il est important que le gouvernement qui a convoqué l'élection législative pour le 29 mars respecte cette disposition. Or, qu'est-ce que nous observons? Nous avons au Mali 11 nouveaux cercles. Donc 11 nouvelles circonscriptions électorales dont les citoyens ont droit à des députés. Ils ne les auront pas. Alors là, non seulement on sort de la légalité, mais, et c'est la deuxième raison pour laquelle j'attaque ce texte, il y a une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. On ne peut pas donner des députés à telle ou telle circonscription et refuser les mêmes députés à telle ou telle autre circonscription. Procéder ainsi, c'est créer les conditions d'un désordre social. Il faudrait l'éviter. Je pense qu'il est important aussi de préserver la vie de nos concitoyens. La sécurité s'est dégradée. Qui peut assurer aujourd'hui pouvoir maintenir la sécurité dans ces zones et préserver les biens, les personnes, si l'on veut organiser des élections dans ces circonstances? Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, il ne faudrait pas ajouter au Mali une crise post-électorale aux crises multidimensionnelles que nous connaissons aussi aujourd'hui. Une crise politique, une crise sécuritaire, une crise sociale, une crise économique et financière. Cela suffit. Travaillons à régler ces problèmes et à sortir de ces difficultés.